Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super week-end et un super dimanche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter ce prochain message qui est là sur notre période de Noël 2019. Qui a encore besoin de Noël? Alors ouvrez vos cœurs, ce message est pour vous aujourd'hui. Souvent, il y a trois choses qui sont réelles, mais qu'on n'aime pas. C'est le stress, c'est la solitude et c'est le taux le plus élevé du suicide aussi, à cause de la solitude, de l'angoisse, de l'isolation, etc. Et en tant qu'Église, on est là pour amener de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. On est là pour essayer d'amener des solutions là où il n'y a plus de solutions. Et nous, on n'a pas toutes les solutions, pour être honnête. On est humble, on a loin d'avoir toutes les explications, toutes les solutions, mais on connaît celui qui a une solution pour toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ, tout simplement. Et j'aimerais nous parler ce matin de quelque chose que je suis sûr qui a déjà touché chacun d'entre nous ce matin ici, c'est de la solitude. Je pense que, et je ne sais pas si vous le savez, qu'en France, 5,5 millions de personnes disent qu'ils se sentent seuls. Ce n'est pas une minorité de 200 personnes, ce n'est pas un petit groupe, je ne sais pas, on est 200 000. Il y a 5,5 millions de personnes sur un pays de combien en France? 60 millions? C'est ça? À peu près, ouais, à peu près, qui disent, en fait, je me sens seul et je passe par des moments de solitude. On dit que dans les statistiques, en France, une personne sur 4 n'a aucun réseau amical hors Internet. Un Français sur 4. Donc tu peux compter dans ton rang. 1, 2, 3, 4, il n'a pas d'amis. 1, 2, 3, 4, il n'a pas d'amis. Et c'est rigolo, mais c'est triste. C'est dramatique. Ça veut dire nous vivons dans une société qui est ultra connectée, mais au même moment, on est seul. Et je suis sûr que chacun de nous, ici, a déjà connu des moments de solitude, où on s'est senti seul. Est-ce que déjà quelqu'un s'est senti seul dans sa vie? Ouais? Même quand la famille est là, même quand les amis sont là, même pendant une soirée où j'ai participé déjà autour d'un apéro, je me suis senti seul. Peut-être parce que je n'étais pas dans le délire de cette conversation-là, j'ai rien compris. Moi, je suis arrivé de l'Autriche en France, j'ai rien compris. Ma femme, elle m'a tout traduit. Je me suis senti, je peux vous prouver, plus que seul. Malgré que j'étais entouré des personnes. Et je pense que la solitude n'est pas une question, ouais, c'est une minorité quelque part qui se sent seule. Chacun de nous, je suis sûr, s'est déjà senti seul quelque part. Au milieu de la foule ou vraiment seul, mais la solitude ne dépend pas des personnes qui sont autour de nous parce que c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur. Tu peux être ultra connecté, ultra entouré et malgré tout, toute seule. Et j'aimerais te dire quelque chose, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut absolument pas que toi, tu sois seul. Et quand on ouvre notre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir. Il y a un verset très connu tout au début, en Genèse 2, verset 18, où il y a marqué « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. » Ça veut dire, qui était l'homme le plus proche de Dieu dans la Bible, en dehors de Jésus? C'était Adam. Oh, le gars, il a vécu au paradis. Il se promenait tous les jours avec Dieu. Nous, on est là, on dit, ouais, je n'ai pas besoin d'amis, je suis avec Dieu, Dieu c'est mon ami. Adam, il était dans la présence 24 heures sur 24 avec Dieu. Il a vécu avec Dieu, il a vécu dans le paradis, il a vécu dans le jardin Éden. Et Dieu lui dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Wouh! Si Adam avait besoin des amis ou une femme, combien de plus, moi j'ai besoin d'autres personnes dans mon entourage? Dieu seul ne prend pas toute la place. Il nous faut des personnes autour de nous pour être ensemble. Et s'il vous plaît, pour tous les hommes là maintenant qui se disent « Ouais, mais attends, je savais toujours que la femme c'est juste une aide. » Et pour toutes les femmes qui disent « Attendez, la Bible elle est sexiste là maintenant. » Le mot qui est utilisé là pour aide est littéralement traduit comme complémentarité. Laisse un homme seul quelque part, il devient vraiment chelou. La femme est le parfait équilibre pour l'homme. Mais le contraire aussi. Laisse une femme seule quelque part, elle devient chelou aussi. L'homme et la femme sont complémentaires. Et on a besoin les uns des autres pour rester en équilibre. Et on est là pour s'entraider, pour équilibrer les faiblesses, pour être complémentaires.
Et le même mot qui est utilisé là, vous savez, dans le Nouveau Testament, ça parle que Dieu nous envoie son Esprit Saint comme une aide. Le même mot comme là pour la femme. Ça veut dire quand un homme vous dit, regarde, toi tu es juste une femme, tu peux dire oui, c'est comme le Saint-Esprit, le même mot. Est-ce que tu le traites pareil comme moi? Waouh! Ça donne une autre valeur. Hommes et femmes sont complémentaires. Ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin des uns des autres. Ils sont complémentaires. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme le plus proche de Dieu avait besoin d'une autre personne, combien de plus moi j'ai besoin d'une autre personne? Et vous savez, on vit dans une société ultra connectée. Je suis honnête avec vous, j'arrive plus. Il y a des personnes qui me voient et qui disent « Ouais, je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. » Je dis ben, « Je vois rien. » Tu l'as envoyé où? Ouais, sur Snapchat. J'ai créé un compte il y a 30 ans et je ne regarde jamais, quoi. Voilà, quoi. Un autre, ouais, sur Facebook Messenger, ouais, sur ça, ouais. Maintenant, mes enfants TikTok, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Il y a des trucs entre Facebook, entre Instagram, entre Facebook Messenger, entre email professionnel et privé, entre WhatsApp, j'ai déjà dit Facebook Messenger, entre Snapchat, entre je ne sais pas quoi. On a tellement de messages, entre vocal message. Le délire total, on s'appelle même plus. Je te laisse un message, comme ça tu réfléchis et tu me réponds après. Et de plus en plus, ça devient en fait un monologue au lieu d'un dialogue. Et on est ultra connecté, mais en fait, on n'est plus vraiment en relation avec vraiment quelqu'un. Et les sociologues disent que le taux de divorce est beaucoup plus élevé parmi les couples qui règlent les conflits ou les problèmes ou les discussions par écrit que de se voir et de discuter ensemble. Parce que tu ne sais jamais comment il interprète le message que tu envoies. Toi, tu es stressé dans le bus, tu envoies « Vas-y, dépêche-toi ». Il n'y a aucun smiley, il n'y a aucun lol, il n'y a aucun mort de rire, il n'y a rien derrière. Tu dis « Mais qu'est-ce qu'il a? Pète un coup. Je ne sais pas, moi, il est énervé déjà, il m'agresse, etc. » Ça veut dire, c'est tellement... On ne sait pas comment l'autre il est. Par contre, quand j'ai la personne devant moi, Axel, qui me dit quelque chose, je vois ses émotions, je vois son visage, je vois quelle est la réaction. Je la vois. Et je pense que c'est tellement important que nous construisons nos amitiés, pas uniquement à travers des réseaux en ligne et virtuels quelque part, mais nous avons besoin, les amis, des vraies personnes, du vrai, des vraies personnes dans notre entourage. Il y a un an, il y a un pasteur qui me dit « Moi, j'ai plein d'amis, j'en ai 1400. » Quoi? Il me parlait de Facebook. J'ai dit déjà, c'est pas beaucoup, d'accord? Et c'est pas des amis, désolé, mais c'est pas du vrai. Si j'en ai 3 ou 4 amis, je suis heureux. Des personnes sur lesquelles je peux compter. Des personnes qui sont dans mon entourage. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église, juste d'ouvrir nos yeux, de dire ok, la question n'est pas est-ce que je me suis déjà senti seul. La question c'est qu'est-ce que je fais quand je me sens seul. La question n'est pas on peut passer par des difficultés, mais on peut pas choisir nos difficultés ou les moments où on se sent seul quand on passe à travers de certaines situations, mais on peut choisir avec qui on les traverse. Et j'aimerais te dire ce matin deux choses qui sont essentielles pour nous en tant que chrétiens, et je pense qui peuvent être une bénédiction pour tout notre entourage. La première chose, c'est Dieu veut que nous passions notre vie avec lui. Ça veut dire, si Dieu est en toi, tu n'es jamais seul. Peut-être tu dis, oui, mais ça c'est, franchement, même tu as dit, Adam, il était avec Dieu, il était seul quand même, je vais revenir sur ça après, ok? Mais la première chose, je crois, qui est tellement importante de nous comprendre que quand Dieu, il est avec nous, nous ne sommes jamais seuls. Là où je vais, Dieu, il est avec moi. Et j'aime trop, cette semaine, on était avec un groupe de 26 personnes de l'EPP et des différents campus et deux autres églises aussi en Israël. Et on a visité les différents pays et c'est juste incroyable je ne suis pas du tout un gars mystique Israël qui ramène son chauffard de partout, pas du tout. Mais quand tu marches et que tu es sur des endroits où tu sais que Jésus il était, c'est spécial quand même. C'est spécial quand même. Et on était avec un groupe et on était à un endroit qui s'appelle En-Gedi et c'est une source au milieu du désert, à côté de la mer morte, perdue quelque part.
C'est comme les calanques, sauf dans une autre couleur, un peu. Et on était là et on sait que David, il s'est caché là de son beau-père qui était roi, Saül. Saul ou Saül? Saül, je ne sais jamais les deux comment on les prononce, Saul ou Saül. Bon. Il s'est caché de son beau-père qui était roi parce qu'il était jaloux et il voulait le tuer. Et il l'a poursuivi dans tout le désert. Et il s'est caché dans le désert. Et je vous promets, quand vous êtes dans votre car de touriste à une clim à 22 degrés et vous traversez le désert, c'est confortable. Et tu te dis juste, ah ouais, j'aimerais pas tomber en panne là-dehors maintenant. Et tu vois des troupes des bédouins, ça veut dire des personnes qui vivent avec leurs chèvres, etc., avec leurs brebis, quelque part dans le désert, et tu te dis, c'est un autre style de vie, c'est différent. Et de se dire qu'à travers de ce désert-là, qui n'est pas du tout le désert du Maroc, avec beaucoup de sable, etc., c'est de la roche, c'est de la pierre dure, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Yannick, tu es témoin, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, voilà quoi. Et là, David, il s'est caché. Et je ne sais pas quelle armée son beau-père a envoyé pour le poursuivre, mais il a eu peur de mourir. Ce n'était pas juste, ouais, je te cherche et on va discuter ensemble. Non, il voulait le tuer. Et quand quelqu'un veut ta mort, ben, tu cours pour ta vie. Et David, il savait, peut-être s'il se fait rattraper, ben, il a une tête plus courte. S'il va se faire attraper, ben, il ne va plus vivre, il va mourir, il n'a aucune chance. Il est seul contre toute une armée. C'est pas il est seul contre 3 gars. Vous connaissez ça? Cette semaine, il y avait les grèves, les manifestations. Jeudi, je ne vous dis pas la misère. Je suis resté 3h30 en route dans ma voiture. Je n'ai pas réfléchi avant. Quelle misère. Bon, bref. Le soir, je suis regardé la première fois depuis un certain moment le journal et il y avait marqué où ils ont dit qu'il y a des personnes qui ont envoyé des lettres anonymes à des CRS. Je sais où tu habites. Le week-end, tu n'es pas à la maison, on va s'occuper de ta famille, etc. Et c'est des policiers qui ont peur. Peur pour leurs proches, peur pour leur famille. C'est des lettres. Et c'est chaud d'arriver à ce point-là. David, il n'a pas reçu de lettres. Il avait une armée derrière lui. Il courait. Il était dans le désert, il a juste espéré que personne ne le voit, que personne ne va l'attraper. Parce que si quelqu'un le voit, si quelqu'un le trahit, si quelqu'un rapporte au roi qu'il est là ou là ou là, ben il va mourir, c'est sûr et certain. Et là, il se cache quelque part dans une montagne où d'un coup, il y a une source qui coule et il écrit un psaume. Et c'est ce psaume 57 qu'on peut lire. Et j'aimerais nous le lire. Il est marqué poème de David. Quand David a fui dans l'abri d'un rocher pour échapper à Saül, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Je cherche un abri près de toi. Je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes, en attendant la fin du malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Quand le ciel, Dieu m'envoie son secours, car les gens mauvaises me poursuivent sans arrêt. Il me prouve son amour et sa fidélité. Je suis couché parmi les gens féroces. Ils ressemblent à des lions qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme des lancers et des flèches. Leur langue aussi, ils coupent qu'une épée. Ô Dieu, tu es très grand, tu dépasses le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. J'allais bientôt tomber dedans. Ils ont creusé un trou devant moi et ils y sont tombés. J'ai confiance, mon Dieu, j'ai vraiment confiance en toi. Je vais chanter, je vais jouer pour toi. Réveille-toi, mon cœur. Réveillez-vous, harpe et sitar. Je dois réveiller la lumière du matin. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux chanter pour toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. On pourrait dire, oh, le gars, il déclare la beauté de Dieu. Seigneur, toi, tu es grand, ta bonté, ta fidélité, ta splendeur, etc. Mais le gars, il est dans une situation, comme il a commencé au début, le psaume, de peur de mourir en fait au milieu du désert. Il n'était pas dans une situation de « Ah, tout va bien, les impôts m'ont remboursé quelque chose, je peux acheter des cadeaux de Noël, tout va super. » Il était en train de se cacher et il dit « Dieu, aie pitié de moi. » C'est comme ça que ça a commencé. « Aie pitié de moi. » Des gens sont comme des lions, ils cherchent à me tuer, ils creusent des trous, il y a des lances, etc. Ils n'en pouvaient plus. Et à la fin, il dit
Mais tu sais quoi? Réveille-toi mon cœur, réveillez-vous, harpe et sitar. Je dois réveiller la lumière du matin. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux chanter pour toi parmi tous ceux qui ne te connaissent pas. Ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'au nuage. Oh Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Pourquoi il pouvait dire ces mots-là dans une situation complètement seule, isolée, remplie de crainte et de peur de mourir? Parce qu'il savait qu'il n'est pas seul. Parce que son Dieu est avec lui. Parce que son Dieu est avec lui. Et tu sais quoi? Moi, je sais, même si je me sens seul des fois, il faut que je rappelle à mon cœur et je dis à mon cœur, Simon, tu n'es pas seul. Dieu, il est avec toi. Même si tu te sens seul, alors ton sentiment de solitude doit se calmer maintenant, de dire, je proclame que Dieu, il est avec moi, il est pour moi. Et si Dieu il est pour moi, qui sera contre moi? Des fois, c'est difficile et on est tellement dirigé que uniquement par nos émotions. Dieu a créé les émotions, ils sont importantes et il ne faut pas les négliger. Par contre, de temps en temps, il faut rappeler nos émotions. Qui est maître? Et ça, c'est notre esprit, c'est la vérité de la parole. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. On le chante dans la louange, le dimanche c'est simple. Tu n'abandonneras jamais, oui, super, alléluia. Mais chante ça un lundi matin. Quand ton patron n'est pas comme tu veux. Tu le chantes. Merci Seigneur que tu ne m'abandonnes pas, que toi tu es là, que tu es avec moi. Alléluia. C'est plus compliqué. Mais la vérité ne change pas. Il est là. Ça veut dire même si tu es seul quelque part, même si tu es caché parce que quelqu'un veut te, littéralement comme David, veut ta vie. Sache une chose, que Dieu il est avec toi. Il est avec toi. Et rien ne peut nous séparer. Même dans le désert, Dieu il est avec nous. Même dans les problèmes, Dieu il est avec nous. Même dans la persécution, Dieu il est avec nous. Même dans la détresse, Dieu il est avec nous. Même dans la maladie, Dieu il est avec moi. Et la Bible me dit que je suis un temple de son esprit. Et c'est ça qui est tellement énorme, qui est devenu une normalité pour beaucoup de chrétiens, mais qui est une vérité profonde. Tellement de personnes se sentent seules. Et pour nous, c'est complètement normal d'être « je suis un temple du Saint-Esprit ». Alléluia. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il habite en toi. C'est celui qui a créé la terre, habite en toi. Ça veut dire celui qui dit dans sa parole que je garde l'univers entier dans ma main, il habite en moi. Waouh! Ça, je crois, si on a compris ça, ça change tout. Romains 8, verset 35, verset 39 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon ce qui est écrit. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Point à la ligne. Peu importe ce que je sens, peu importe ce que je pense, voici la vérité. Dieu ne te délaisse pas. Et j'aimerais que tu saches ce matin, si toi, tu ne connais pas Jésus ou tu as oublié cette vérité fondamentale, sache que Dieu, il veut être avec toi. Et ce n'est pas juste qu'il veut être avec toi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il est avec toi. Et il aimerait te parler, il aimerait te réconforter, il aimerait être avec toi. Et au même moment, comme je disais au début, ce n'est pas toujours uniquement Dieu seul. Des fois, il y a des moments où nous sommes seuls. Je vais revenir sur ça après. Mais c'est tellement important de partager notre vie avec des vrais amis. Je ne sais pas qui de nous a des vrais amis. La définition est différente pour chacun d'entre nous. Mais je parle là juste des personnes qui ne sont pas juste en ligne, mais des vraies personnes avec lesquelles on peut vraiment parler de toutes sortes de choses. Des vrais amis avec lesquels on peut rigoler, mais même quand on ne peut pas juste rigoler, mais on est plutôt mal dans notre vie, qui sont là pour nous réconforter, pour nous tirer vers le haut et qui nous portent. Des personnes devant lesquelles je ne dois pas prouver quelque chose et jouer mon super-héros, mais je peux être moi-même tout simplement. Des vrais amis qui m'acceptent tel que je suis. Et honnêtement, on a tous besoin des amis. On a tous besoin des vrais amis. Il y a cette histoire dans la Bible que j'aimerais vous raconter vite fait. Elle se trouve, vous pouvez la lire à la maison parce qu'elle est un peu longue, en Luc 23 jusqu'au Luc 24. Et il y a cette histoire où il y a des femmes
qui ont accompagné Jésus. Il y a marqué au début, les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient le tombe et ils regardent où on a placé le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent des huiles et des parfums pour son corps, mais le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, il est interdit par la loi. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Ils emportent l'huile et les parfums qu'ils ont préparés. Ils voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles rentrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, 2 hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les 2 hommes leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est réveillé des morts. En effet, rappelez-vous ce que je vous ai dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer à une croix et le 3e jour, il se relèvera des morts. » Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et ils vont raconter tout cela aux 11 disciples, tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques et d'autres femmes encore. Ils racontent tout cela aux apôtres, mais les apôtres pensent qu'ils disent n'importe quoi et ils ne croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement le linge, ce qui a entouré le corps. Il entre chez lui très étonné ce qui est arrivé. Ce qui est énorme, ça c'était un vrai girls gang. Ça veut dire c'était des copines. Ça, j'ai une photo des vraies copines. Et un groupe de femmes qui étaient toujours ensemble. Un groupe de femmes qui faisaient peur aux hommes. Et ils étaient ensemble et ils ont vécu quelque chose. Et j'aimerais qu'on apprenne à travers de leur situation qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment je peux trouver des amis? La première chose, je crois, qui peut nous aider, c'est faire quelque chose ensemble, voyage ensemble. Là, dans les premiers versets, ce qu'on peut lire là-dedans, les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée. Tu sais que ce n'est pas à côté. Des fois, on lit la Bible, mais quand tu es sur place, tu comprends en fait la situation. La Galilée, là où Jésus il a vécu, Capernaum, dans la synagogue, c'est là en haut, autour de lac de Tibériade. Et ils sont descendus à Jérusalem. Ça fait 163 kilomètres à pied. 33 heures de marche dans le désert. Facile, ouais. On disait à l'époque, pour faire une telle marche, on a pris à peu près 1 semaine. Pour les très sportifs, un peu plus vite. Pour Ben, genre. Mais 1 semaine, je te promets, quand tu traverses avec certaines amies 1 semaine le désert, soit tu te rapproches, soit il y a un qui arrive en moins. Mais 1 semaine ensemble, dans le désert, ça ne te laisse pas indifférent. Et ils étaient ensemble, ils ont suivi Jésus de la Galilée jusqu'au Jérusalem. 1 semaine ensemble de voyager. Et tu sais quoi? Cette semaine, on était exactement là et on a tout fait tout ça en car, en bus. Et tu sais quoi? Après, à la fin de la semaine, quand on a dit au revoir avec tout le monde, il y avait 2 femmes du campus à Saint-Victoré. Et ils se voient tous les dimanches. Et ils étaient dans les bras, ils ont dit, ça fait tellement du bien qu'on a vécu 1 semaine ces expériences ensemble. On se voit vite fait le dimanche, on dit, ça va bien. Et on se quitte, mais on ne se connaît même pas, mais on se voit tous les semaines. Waouh! Fais quelque chose avec quelqu'un 1 semaine ensemble et je te promets, tu le connais différemment. Si tu veux avoir des vrais amis, il faut que tu fasses quelque chose avec eux. C'est pas juste, salut, est-ce que tu veux être mon ami? Mais je ne te connais pas. Les amitiés se forment quand on fait quelque chose ensemble. Quand on fait des expériences ensemble, quand on voyage ensemble, quand on partage la vie ensemble. Parce que, ouh là là là, il n'est pas si sain que ça. Oh, voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe là, voilà. Mais il y a des vraies amitiés qui se forment. Quand on fait les choses ensemble. Et j'aimerais t'encourager. Si tu dis, mais moi, je n'ai pas vraiment d'amis, commence à faire des choses avec les gens et je te promets, tu vas trouver des amis. Ce n'est pas devant l'ordinateur à la maison parce que tu envoies une demande d'amis que tu vas trouver un vrai ami. Il faut faire des choses ensemble. Ce n'est pas forcément un voyage là-bas, mais peu importe. De faire des choses avec d'autres personnes. Après, ils ont fait quoi? Ils ont expérimenté Dieu ensemble. En Luc 8, il est marqué ensuite, Jésus allait dans les villes et dans les villages autour des villes et prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 11 étaient avec lui et quelques femmes étaient guéries des esprits malins et des maladies. Marie, dite Magdala,
laquelle était sortie 7 démons, Jeanne, la femme de Jubès, Inodon d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Tu sais, quand tu expérimentes Jésus ensemble, ça crée des liens aussi. Quand tu vis des moments forts ensemble, quand tu passes peut-être dans le désert quelque part dans ta propre vie et les autres ils prient pour toi dans un groupe de maison, ça ne va pas trop, mais tu expérimentes et tu vois que quelqu'un t'est guéri parce que tu as prié pour lui, etc. Crois-moi une chose, ça crée de la relation. Ça bâtit quelque chose. Et j'aimerais t'encourager. Regarde avec qui tu peux tout simplement expérimenter Jésus ensemble. Ils avaient une cause en commun. C'est qu'ils ont tous vécu quelque chose avec Jésus, sinon ils n'auraient été jamais ensemble. Il y avait une femme qui a travaillé pour Hérode. Quoi? Mais elle était disciple de Jésus. Hein? Comment ça se passe? Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a vécu quelque chose avec Jésus. Et si nous tous, on n'aurait rien vécu avec Jésus, on ne serait pas ensemble ce matin ici, je vous le promets. Moi, je ne vivrais même pas en France. Mais on est là parce qu'on a expérimenté quelque chose ensemble avec Jésus. Mais ce n'est pas juste le dimanche, c'est dans nos maisons. Comme Luc il a dit tout à l'heure, dans nos maisons. Et ce n'est pas juste une réunion de 90 minutes, c'est on veut partager notre vie. On veut battre cette solitude parce qu'on partage notre vie. Dernier point, et je vais vous laisser tranquille pour ce matin, c'est partager la vie honnêtement ensemble. Tu sais, il y a tellement d'endroits quand tu parles et les gens ils te disent ça va par la grâce de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire oui ou non? Parce que ma femme, elle ne m'a jamais dit ça. Hein? Ça va par la grâce de Dieu. Si je demande ma femme, déjà, je ne dois pas la demander, je le vois si ça va ou ça ne va pas. Mes enfants, ils ne sont jamais rentrés de l'école. Oui, père, tout va bien parce que le Seigneur m'a accompagné aujourd'hui. Je vis la misère à l'école, mais ça va parce que Christ est en moi. Hein? Tu as pris quoi à l'école? C'est quoi la cantine qu'ils t'ont donné? Etc. Soit ils viennent, papa, super journée. Soit la pire journée de ma vie. Soyez honnêtes. Je pense qu'il faut sortir de notre façade sacrée, saint, il ne faut pas montrer mes faiblesses. Ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des femmes qui osent se dire « Non, ça ne va pas, je passe par un moment de galère, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre prière. » Est-ce que c'est humiliant? Oui, peut-être, mais tu sais quoi? Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il rend grâce aux humbles. Et chacun de nous a besoin d'autres personnes qui le relèvent de temps en temps et qui l'aident de temps en temps. On a besoin de partager la vie honnêtement. La dernière fois, j'ai reçu un texto. J'ai enregistré le numéro de Paige sous le nom de Dean, ou l'inverse quoi. Et j'ai reçu, Paige c'est la dame qui a fait l'offrande là, l'investissement. Et j'ai reçu un message, imagine-toi juste la seconde sur le téléphone. Deuxième soirée porno et bière. Quoi? Dean? Paige? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et j'ai ouvert le truc, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et je regarde, et une explication, réunir un groupe d'hommes, voilà, pour parler des valeurs, la pornographie qui détruit les couples, etc. Super. Plus que 60% des responsables et des pasteurs sont touchés à un problème sérieux avec la pornographie, etc. Qu'est-ce que c'est bon de se retrouver autour de sujets où tout le monde est confronté, mais personne n'en parle. D'être honnête. D'être transparent, de dire franchement, j'ai un problème avec des crises de colère, j'ai un problème avec ça, je suis tenté dans ce domaine ou dans ce domaine, mais je sais quand je le partage dans un cadre de confiance parce que c'est mes amis, je ne serai pas jugé, mais ils vont me relever, ils vont m'aider d'être orienté vers la croix et vers Jésus. Vous savez quoi? C'est comme ça qu'on devient des vrais hommes et des femmes de Dieu, parce qu'on a des amis qui nous relèvent quand ça ne va pas. Hier, j'ai enseigné à Formaction et je disais comment vous réagissez quand vous êtes fatigué? Et personne n'a vraiment dit quelque chose. Je dis mais je vous donne un exemple de ma vie. Comme moi, on a 4 enfants et notre dernière elle était prématurée et en fait c'était vraiment la misère. Elle n'a pas dormi pendant 1 an et je te promets quelque chose pour tous les parents, peut-être vous pouvez vous identifier avec, quand tu ne dors pas, c'est la misère. Et tous les 30 secondes, elle s'est réveillée en hurlement parce qu'elle était morte à sa naissance. Ils l'ont réanimée pendant 20 minutes et chaque fois, quand elle est allée dans le sommeil profond, en fait, elle s'est réveillée parce que son inconscience lui a dit si elle se laisse tomber dans le sommeil profond, elle va mourir. Du coup, elle s'est réveillée toutes les 30 minutes. C'est dramatique pour un bébé, mais je vous dis quelque chose pour les parents. À ce moment, tu n'as rien à faire. Si ton bébé pleure toutes les 30 minutes, tu n'en peux plus, jour et nuit. On était arrivé à un tel état de fatigue avec ma femme qu'on s'est dit, la nuit, ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'insulte tellement, ça ne compte plus pour notre couple. On ne pouvait plus. Ça s'est réglé après 1 an.
J'ai partagé ça. Après, il y a quelqu'un d'autre qui dit, oui, nous aussi, quand on a eu les bébés, on a presque divorcé, etc. Des fois, quand moi je suis honnête et je partage mes galères, ça ouvre le chemin que les autres aussi commencent à être honnêtes. Et je pense que ce qu'il nous faut, si on ne veut pas vivre dans une solitude, il faut être vrai, nous, et partager tout simplement notre vie. Être vrai, sachant que Dieu, il est avec nous, mais en plus de Dieu, il a placé des gens, peut-être dans mon entourage, dans mon église, auxquels je peux faire confiance, qui sont avec moi, mais Dieu ne veut pas qu'on est seul. Et j'aimerais nous dire quelque chose. Des fois, la vie est comme un combat de boxe. Et des fois, on est seul. Honnêtement, tu n'auras pas toujours ton groupe de maison, tes meilleurs amis avec toi. Des fois, tu es seul au travail. À l'hôpital, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec ma femme qui a eu que des problèmes. Et souvent, on lui a annoncé toutes les mauvaises nouvelles quand elle était seule parce que je suis parti pour voir les enfants. Et des fois, tu es seul. Et c'est comme un combat de boxe, tu vois. Il y a le ring et il y a deux qui se boxent. Et le gars, il est seul. Et il se bat et il ne sait pas. Et j'aimerais te dire quelque chose. Des fois, tu es seul, mais sache que Dieu, il est avec toi. Il te donne la force de te battre. Il est avec toi. Mais au même moment, il y a la cloche qui sonne. Et quand la cloche qui sonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire break, time out, stop. Et qu'est-ce que le boxeur, il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand il y a time out? Ça veut dire il va dans son corner. Il se met sur une chaise, il se repose. Il y a son coach qui vient, il y a son médecin qui vient, il y a ses amis qui viennent, il y a sa femme qui vient et dit « Allez, vas-y, il est comme ça, relève-toi, fais ça, etc. » Et vous savez quoi? C'est exactement ça, l'Église. Des fois, on est seul, des fois, on doit passer par des moments compliqués, mais je sais que j'ai un corner, je sais que j'ai un groupe d'amis, je sais que j'ai un groupe de maison, je sais que je peux aller quelque part. Et là, on me soigne, on m'équipe, on m'écoute, on me fortifie et on m'envoie de nouveau dans le combat. C'est ça la vie. Des fois, on est seul, mais c'est important de revenir dans notre corner pour être soigné et équipé. Et peut-être on peut terminer ce premier culte ensemble, on se lève ensemble. Et j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être tu te sens seul aujourd'hui et tu ne connais pas du tout Jésus-Christ. Et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Accepter Jésus, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce qu'il t'accompagne tout le temps. Tout le temps. On a tellement de témoignages dans cette église. Des vies qui étaient bouleversées, transformées, restaurées, guéries, libérées, parce que Jésus est venu dans le cœur. Et peut-être on peut fermer nos yeux ensemble pour vraiment l'intimité, le respect de chacun. Si toi tu es là et tu dis, moi je ne connais pas du tout Jésus-Christ, mais si vraiment il veut combler peut-être la solitude que j'ai en moi parce que je me sens vraiment seul, sache que tu es là parce qu'il t'aime. Et il veut rentrer dans ton cœur, il veut te donner une raison pour ta vie, il a une destinée pour toi, il a un but pour ta vie, il aimerait passer l'éternité avec toi, et il aimerait te donner une nouvelle famille qui est l'Église. Si tu es là et tu dis, moi j'aimerais ouvrir mon cœur ce matin et je veux permettre à Jésus qu'il rentre dans ma vie, alors je te demande tout simplement dans le signe qu'entre toi et Dieu maintenant, de lever ta main sur ta place là où tu es, dire Seigneur, viens dans ma vie au nom de Jésus, viens dans ma vie. Merci. Merci. Alléluia. Peut-être on peut faire cette prière ensemble et on répète tout simplement après moi pour ces deux personnes qui disent « Je veux faire la paix avec Dieu ce matin ». Seigneur Jésus-Christ, merci que tu m'aimes. Merci que tu as donné ta vie à la croix. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour ma vie, pour mes erreurs, pour mes péchés. Et je veux ouvrir mon cœur afin que tu rentres. Sois le bienvenu dans ma vie. Viens maintenant dans mon cœur et deviens mon sauveur et mon Seigneur et mon Dieu. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être acclamer ensemble les personnes qui disent « Je ne vais plus vivre seul, mais avec Jésus ». Et si tu es là et tu connais Jésus et tu dis « Oui, mais malgré tout, je me sens de temps en temps seul », soit tu dois prendre position et dire « Ok, même si les sentiments y viennent, j'accepte que Jésus est avec moi et je vais proclamer ». La Bible nous dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Ça veut dire la question c'est de quoi je me nourris. Si je lis la Bible et les vérités de Dieu sur ma vie, crois-moi, ma foi est différente.
Alors peut-être il faut dire, ok Seigneur, je veux me nourrir de tes promesses, de ta parole. Et si tu n'es pas dans un cercle de relations, des amitiés, des personnes avec lesquelles tu peux partager, pas que des hauts, mais aussi des bas, alors je t'encourage à la fin du culte de venir, de regarder quels sont les groupes de maison, quelles sont les personnes. Invite quelqu'un à faire quelque chose. N'attends pas qu'on t'invite. Dis, je t'ai jamais vu. On fait quelque chose cette semaine? Eh ben, il peut pas te dire plus que non, j'ai pas envie. Mais je te promets, si tu demandes 120 personnes, tu vas trouver un, quoi. On veut partager notre vie ensemble. On veut partager, on veut que personne soit seul. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, que tu ne nous délaisses pas. Et je te remercie qu'on peut être une église, Seigneur, qui s'est fortifiée, une église authentique, des hommes et des femmes vrais, qui n'ont pas des masques, qui se cachent derrière une super vie chrétienne, mais qui sont authentiques, qui partagent leur victoire et qui partagent leur combat. Seigneur, je te demande, Seigneur, que des pensées de solitude doivent partir dans le nom de Jésus. Je te demande que des vraies amitiés peuvent être créées, Seigneur, que nous pouvons faire des choses ensemble, voyager ensemble, expérimenter Jésus ensemble et partager notre vie ensemble au nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié à travers de nos vies, à travers de nos relations, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce message aujourd'hui. Suivez chaque semaine la prédication, le message de nos cultes sur notre chaîne YouTube. Donc allez sur le petit logo, allez suivre, follower cette page et simplement pour chaque semaine retrouver cette vidéo. Si vous avez envie de donner, investir auprès de l'EPP, vous avez la possibilité aussi avec ce bouton juste en dessous. Passez une excellente semaine, soyez bénis.